Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une FAQ. Donc je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram. Vous étiez nombreux à m'avoir posé plusieurs questions, certaines qui étaient similaires et d'autres qui avaient clairement rien à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors première question, tes études. Alors actuellement je suis en SCIL, lingerie corsetterie balnéaire à Paris dans le 16e. Donc c'est une école vraiment qui est oufissime. Pour ceux qui veulent faire de la lingerie dans une école publique, donc c'est gratuit, allez dans cette école. La vérité vraiment, elle est géniale. Géniale. Numéro 2. Quelle couture préfères-tu manier? Couture des pantalons, sous-vêtements, robes. Alors j'ai déjà fait le prêt-à-porter, donc tout ce qui est couture pantalon, robe. Honnêtement je préfère largement la lingerie, c'est beaucoup plus minutieux, faut être vraiment patient et je suis pas patiente, du coup ça m'apprend à l'être. Non franchement je préfère largement tout ce qui est sous-vêtements que pantalon, robe. Ça m'ennuie les robes, les pantalons. Je sais faire mais ça m'ennuie. Voilà. Question numéro 3. Quelle est la pièce que tu as réalisée en couture dont tu es le plus fier? Honnêtement je suis fière de tout ce que j'ai fait, j'ai pas un truc en particulier que j'aime. Je vous mettrai ici des petites photos de ce que j'ai fait et vous me direz vous la chose que vous préférez. Question numéro 4. Pourquoi t'être lancée dans la lingerie? Alors tout simplement parce que j'ai déjà fait le prêt-à-porter en bac pro. Donc j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la lingerie comme ça, j'ai toutes les cordes à mon arc. L'année prochaine j'étais censée faire maroquinerie, sauf que au final j'ai envie de rester dans la lingerie pour faire plutôt de l'homme, donc tout ce qui est caleçon, tout ça. Ouais, non voilà. Et dans 2 ans je ferai sûrement maroquinerie, donc pour vraiment avoir tout et ouvrir ma société avec vraiment de tout, du prêt-à-porter, de la maroquinerie, de la lingerie, un peu pour les hommes aussi, beaucoup pour les femmes, parce que je suis spécialisée dans la femme. Donc voilà. Question numéro 5. C'est pas trop dur d'avoir un copain aussi beau? Ouais, mon copain c'est le plus beau. Merci Kyle pour ta question. Oui, non, c'est dur, franchement très dur. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a de la concurrence et puis on se sent pas très joli à côté quoi. Ouais. Non, mon copain est vraiment très beau. Je vous mettrai une petite photo. Question numéro 6. C'est quoi ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée c'est le bleu électrique. J'adore parce que je trouve ça me va bien. Et j'aime beaucoup aussi le rouge. Ouais, le rouge j'en porte jamais. Mais j'adore le rouge. J'adore le rouge. Ouais. J'ai plein de trucs rouges que je vais pas mettre souvent, mais quand je vais les mettre, je vais vraiment les mettre. Question numéro 7. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Alors ma chaîne je l'avais déjà créée quand j'étais au collège, donc en 2013 il me semble. J'avais une 50aine d'abonnés, je m'étais fait clasher par une fille dans une vidéo et ça m'avait vraiment fait de la peine. J'étais au collège quoi. Du coup je me dis arrête et tout, c'est bon, tout le monde se fout de ta gueule. J'étais là, voilà, on va arrêter ça tout de suite. Donc après j'ai tout supprimé parce que mes potes commençaient à savoir que j'avais une chaîne et tout et je voulais pas qu'on voit parce que la meuf se foutait vraiment de ma gueule en commentaire. Et ça fait 1 an que je voulais faire ma chaîne, sauf que j'hésitais vraiment. Je me suis dit est-ce que tu vas vraiment assumer faire des vidéos? Est-ce que tu vas avoir le temps, surtout avec l'école, les mademoiselles, là YouTube maintenant, ton copain, la famille. Enfin c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer, plus le fait que je veux créer ma mini-entreprise. Ça fait vraiment beaucoup de choses, donc je me suis dit est-ce que je le fais ou pas? Et je l'ai fait. Question numéro 8. Que t'a apporté ton parcours dans les Miss? Mon parcours dans les Mademoiselles, ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors déjà on rencontre des gens vraiment super cool, gentils et tout. Bon il y a un petit peu de concurrence forcément pendant l'élection, c'est logique, on veut tout avoir la couronne. Mais sinon non franchement il y a une bonne ambiance en général, des fois
il y a des petits clashs et tout, mais c'est normal, partout on est des filles forcément, hein. Voilà quoi. Ensuite, moi je sais que ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau de la confiance en moi. C'est-à-dire que j'osais pas défiler, j'étais mal à l'aise. En shooting, j'aimais pas, j'étais mal à l'aise, j'étais là, qu'est-ce que je fais, je me pose comment. Et puis au final, petit à petit, ça va mieux. Et franchement, non, je suis contente d'avoir fait ça. C'était pas prévu que je fasse un concours de beauté. Mais je l'ai fait, j'ai eu un prix, j'étais contente. Ça m'a fait partager un moment avec ma famille, mes amis qui sont venus me voir. Et non, j'étais très contente de faire cette élection et je vais sûrement en refaire l'année prochaine quand du coup j'aurai rendu mon titre. Question numéro 9, ton film préféré. Alors honnêtement, j'ai pas de film préféré à part... Donc c'est plutôt un Disney, donc je sais pas si on peut le mettre dans cette catégorie là. Mais Toy Story c'est vraiment... Voilà, je kiffe Toy Story, c'est vraiment Toy Story par-ci, Toy Story par-là, je fais chier toute ma famille, j'ai des t-shirts, des couettes, une vraie gamine de 10 ans. Non franchement Toy Story j'adore, j'ai même chialé quand j'étais voir le 4. Et à part Disney, après on peut dire que mon film préféré c'est Titanic parce que je l'ai vu 15 fois, vraiment, je l'ai vu 15 fois et je chiale toujours après les 15 fois. Là je le regarde cet après-midi, je chiale, c'est obligé. Donc ouais, on va dire Titanic, mais au niveau Disney, plutôt Toy Story. J'ai kiffé du premier au quatrième, honnêtement. J'adore. Question numéro 10. Ton voyage de rêve, c'est quoi? Alors depuis que je suis petite, je rêve d'aller au Canada et d'y vivre. Donc y vivre c'est plus compliqué parce que ça fait que je serai super loin de ma famille et on ne pourra pas se voir autant que si j'étais en France. Mais ouais, le Canada, c'est vraiment un endroit que je rêverais d'aller depuis très très longtemps et j'aimerais bien y aller pour mes 25 ans. Je sais pas pourquoi, mais à mes 25 ans, j'irai au Canada. Pas après. Peut-être avant, mais 25 ans obligé, j'ai fait le Canada. C'est quoi ta série favorite du moment? Alors, c'est vrai que je regarde vachement de séries parce que tous les matins j'ai 1h45 pour aller au lycée. Du coup ça fait que je regarde vachement de séries et je les termine assez rapidement, donc il faut toujours que j'en trouve une autre. Donc c'est moi qui fais à peu près connaître les séries à mes potes. Donc là je sais que j'ai regardé Intimidation, donc c'est une série qui vient de sortir, franchement je vous la recommande, elle est super cool. J'ai regardé aussi I Am Not Okay With This, la série est super cool aussi, les épisodes sont très courts, c'est 25 minutes, donc en 3 trains j'avais fini la série. Bien évidemment, j'ai regardé la saison 2 de Sex Education. J'ai regardé aussi la saison 6 de The 100. J'ai regardé... quoi d'autre? J'ai regardé Les Envolés. C'est une série aussi qui vient de sortir. Elle est vraiment super cool. C'est un peu plus long les épisodes, il me semble que c'est 50 minutes. Mais franchement trop bien. Et ma série vraiment préférée du moment, mais vraiment, vraiment, je vous jure, je vous la recommande. Si vous avez kiffé Umbrella Academy, vous allez kiffer cette série. Ça s'appelle Lock and Key. Je vous jure, cette série, mon gros coup de cœur de cette année. Je pense que j'aurai pas d'autres gros coups de cœur. Même si je regarde plein de séries, franchement celle-là, je l'aime d'amour, vraiment d'amour. Je crois que je vais me la retaper. Je l'ai finie en 2 jours, il me semble. Je l'ai vraiment saignée parce que franchement je l'ai kiffé direct. Et je vous la recommande. Voilà. Donc ma série du moment c'est Lock and Key. Question numéro 12. Tu vas faire une vidéo sur tes études et les mademoiselles. Alors oui, si vous voulez, ça me dérange pas parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. N'hésitez pas à me dire sur Insta ou là sous la vidéo si j'arrive à à réactiver les commentaires parce que c'est bloqué, je sais pas pourquoi. À me dire si ça vous intéresserait une vidéo sur ça. Voilà. Question numéro 13. Tu veux faire quoi plus tard? Alors plus tard je vais ouvrir mon entreprise. Donc j'ai déjà le nom. Il faut que je dépose le brevet avant pour éviter de me faire piquer le nom. Ça peut prendre du temps. Mais je veux créer mon entreprise de prêt-à-porter, lingerie maroquino. Voilà. Question numéro 14. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? J'aime trop ta vidéo.
ta première vidéo. Alors déjà merci pour le petit compliment, ça fait plaisir. Et ça va faire 3 ans que je suis avec mon copain, donc là on est sur notre 3e année, ça fera 3 ans le 14 octobre 2020. Déjà, ça passe ultra vite et je suis trop contente. Question numéro 15. Viens, je fais une vidéo avec toi. Bah écoute Mathis, je t'attends, hein. On prend rendez-vous, on se cale 1 heure et on fait une vidéo. Voilà. Bientôt Mathis dans mes vidéos. Question numéro 16. Qu'est-ce que t'a apporté ton expérience des Mademoiselles? Bah comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de courage, beaucoup de plaisir, beaucoup d'expérience, on va dire ça comme ça. Défiler devant 300 personnes, c'était pas prévu. J'avais pas prévu ça dans ma vie. Voilà quoi. Donc non, beaucoup, on va dire pas mal d'expérience. Question numéro 17. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la couture? Alors depuis petite j'aime la mode, je me déguisais avec plein de sacs. On m'appelait Zazette parce que j'avais plein de sacs. Ouais, j'ai 20 000 sacs, j'en utilise la moitié d'ailleurs. Mais bon voilà. Et c'est ça qui m'a donné un peu envie de faire de la couture parce que je me suis dit, au lieu d'acheter, pourquoi pas faire moi-même? Voilà. Et de ça, je me suis dit, j'ai pas envie d'être assise sur une chaise à apprendre des matières généraux. Du coup, je préfère être assise dans une classe et apprendre un travail. Après, c'est ma vision de voir les choses. Je préférais ça que vraiment être assise et à écouter quelqu'un. C'est pas du tout mon délire. Je préfère vraiment être manuelle parce que je suis très manuelle. Donc je préférais vraiment créer de mes mains que écrire avec un stylo toute la journée. C'est pas du tout mon truc. Ouais. Question numéro 18. Comment tu es sortie avec Quentin? Qui est Quentin? Alors je pense qu'elle a voulu dire Corentin. Donc Corentin et moi on s'est mis ensemble du coup le 14 octobre 2017. C'était le jour de mon anniversaire. Donc je l'ai fêté avec tous mes amis. En fait on s'était parlé 1 mois avant. J'ai une amie, donc bisous Coco, qui est partie aux chiottes. J'ai pris son téléphone, j'ai envoyé des snaps à ses contacts en fait. Je me faisais vraiment chier hein, honnêtement. Et lui m'a répondu, il m'a dit ouais t'es pas l'ex d'un tel. Et j'étais là, ouais super, les gens me reconnaissent grâce à lui, enfin super la référence quoi. Et de ça, je le trouvais quand même super mignon, il m'avait envoyé une petite photo de sa tête et tout. Et je me suis dit bon bah on va faire genre j'envoie mon snap à tout le monde alors que je l'ai envoyé qu'à lui. Et il ne m'a pas ajouté, il a lâché un vu. Et je me dis ok en gros là tu viens de te prendre un stop, genre le mec il en a rien à foutre de ta gueule. Et après pendant la journée j'arrêtais pas d'y penser, j'écoutais même pas les cours, j'arrêtais pas d'y penser. Et je me suis dit mais vas-y viens je l'ajoute et tout. Donc je dis à ma copine Coralie vas-y donne-moi son snap, je vais l'ajouter. Donc je l'ajoute et de là on s'est beaucoup parlé. Et lui m'a dit qu'il avait déjà vu ma tête sur Facebook, donc par rapport aux photos qu'il y avait avec mon ex. Et qu'il m'avait trouvé mignonne. Du coup j'étais super mal, j'étais tenue toute rouge et tout. C'était trop drôle. Après on a décidé de s'appeler le soir. Moi j'étais trop timide, j'étais là non mais je suis fatiguée, demain je commence tôt et tout. Je trouvais grave des excuses alors qu'en vrai je mourais d'envie de l'appeler parce qu'il me plaisait beaucoup. Après j'aimais bien sa manière de parler et tout. Franchement j'étais comme une gamine de 4 ans qui venait de voir le Père Noël quoi. J'aimais trop, il était comment dire, il était au petit soin avec moi et tout, j'ai grave kiffé j'avoue. Et du coup j'ai dit à ma copine Coralie, viens je l'invite à mon anniversaire. Je dis tu le connais donc c'est pas un psychopathe, tu peux l'inviter, enfin ça craint pas quoi. Elle m'a dit non t'inquiète et tout, c'est un bon mec et tout, il faut pas la merde, t'inquiète. Et du coup je lui ai dit vas-y je t'invite à mon anniversaire, c'est telle date et telle date, à telle heure et tout. Et au début il me dit je pourrais pas venir, j'ai stage. Et là je me suis dit what, fait grave chier, on va jamais pouvoir se voir parce que on habite quand même à 35 minutes l'un de l'autre. J'ai pas le permis, il a pas le permis, il est encore plus jeune que moi. Moi j'ai pas envie de dire à mes parents que je vais chez un garçon, enfin c'est logique.
Et il a réussi, grâce à la mère de Coralie, à venir à mon anniversaire. Elle l'a emmené chez moi. Heureusement qu'elle était là, honnêtement. Donc de ça, il est venu à mon anniversaire. Quand je l'ai vu, je sais pas pourquoi, je le connaissais pas le mec, je l'avais jamais vu, mais je lui ai fait un câlin. J'étais trop contente de le voir. Et en plein milieu de la soirée, on s'est embrassé. Enfin, il m'a embrassé, c'était très drôle, très mignon. Je suis descendue en bas voir mes potes, j'étais là, il m'a embrassé. Personne n'y croyait et c'était trop drôle. Et du coup, bah, ça reste quand même l'événement le plus beau de cet anniversaire, parce qu'il n'y a eu que des couilles à cet anniversaire, mais ça reste quand même la plus belle chose qui s'est passée. Donc voilà, c'est trop chelou comment ça s'est passé pour qu'on se mette ensemble, mais c'est que c'était un signe, on va dire. Question numéro 19. C'est quoi ta plus grande fierté? Alors ma plus grande fierté, je dirais que c'est... c'est méchant. C'est de me foutre de la gueule de tous les gens qui sont foutus de la mienne en me disant ouais tu vas en pro, tu n'y arriveras jamais dans ta vie, tu n'auras jamais de travail, tu seras pauvre, tu seras à la rue. Enfin que des méchancetés comme ça. Bien sûr le collège, et que je vois actuellement que ces personnes n'ont pas le bac, qu'ils ont redoublé. Et que moi j'ai eu mon bac avec mention du premier coup. Donc ça me fait juste rire et je pense que c'est ça ma plus grande fierté. C'est d'avoir montré aux gens ce que j'étais capable et de voir eux ce qu'ils sont actuellement. Ça me fait rire. Et ça fait plaisir surtout. Question numéro 20. Tu mesures combien? On va se moquer de moi, je le sens déjà. Je fais 1m52. Donc oui, je suis un minimoise. Voilà, on peut m'appeler comme ça. J'assume ma taille. J'assume. Et oui. C'est pas facile tous les jours, mais moi je le vis très bien. Question numéro 21. Que penses-tu du coronavirus? Alors j'en pense qu'il faut qu'on reste vraiment chez nous, que ce virus de merde il se casse et qu'on reprenne nos vies de tous les jours, parce que bah c'est vrai que c'est compliqué, c'est triste, il y a des gens qui meurent, donc vraiment restez confinés chez vous, écoutez ce que le président dit, écoutez les informations. Pas toutes les informations parce que sur les réseaux il y a des infos qui sont complètement fake qui tournent. Donc n'écoutez pas ça et vraiment écoutez bien la télé, ce qu'on vous dit de faire, les précautions. Voilà, si on vous dit de rester chez vous, même s'il fait beau, allez pas à Montmartre ou je sais pas où. Enfin, je parle pour les gens qui habitent en région parisienne ou sur Paris, enfin ne bougez pas de chez vous quoi, respectez bien ce qu'on dit. Parce que sinon on en aura pour très longtemps. Question numéro 22. Montre-nous, Bobby, qu'on se rende compte de l'état. J'espère que vous êtes prêts. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, Bobby c'est la mascotte. C'est la mascotte de ma chaîne. C'est mon doudou depuis 19 ans. Je l'assume. Oui, j'ai une peluche à 19 ans. Et alors, ça pose un souci? Voilà. Voici Bobby. Voilà, Bobby c'est l'amour de ma vie. Il ne m'a jamais abandonnée. La petite histoire sur Bobby, c'est que mes parents me l'ont caché pendant très longtemps, je dirais presque 10 ans, parce que je l'emmenais partout et je voulais jamais me séparer de lui. Jusqu'au jour où on était en train de faire du rangement, j'ai vu un carton et je vois ma peluche et j'ai fait la gueule à mes parents pendant quelques jours, mais je leur ai fait la gueule parce que Bobby, voilà, Bobby était enfermé dans un placard. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non mais voilà, Bobby c'est Bobby quoi, c'est Bobby. Question numéro 23. Est-ce que tu es déjà parti en voyage avec ton chéri? Alors oui, on est déjà parti en voyage, alors on est déjà parti en vacances. La première année il me semble qu'on était ensemble, donc ça allait faire 1 an il me semble. Ouais c'est ça, ça allait faire 1 an et on est parti en Espagne, dans un camping avec mes parents, donc pour l'obtention de mon bac, c'était mon cadeau, donc c'était vraiment le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Du coup on est parti pratiquement plus d'1 mois ensemble, donc avec mes parents, ça s'était très bien passé. L'année d'après on est parti à La Rochelle travailler pendant 2 mois chez ma tante. On a travaillé du coup dans la restauration, donc c'était super cool. Et on est parti là en novembre 2019, on est parti au Portugal, donc pour fêter nos 2 ans et pour se détendre parce qu'on n'avait pas eu de vacances d'été et vu qu'on avait gagné de l'argent, on s'est dit bah viens on part en vacances en novembre, donc on avait choisi de partir au Portugal
Et c'était vraiment notre premier voyage tous les deux. Franchement c'est grave bien démerdé et c'était vraiment un super beau voyage. Question numéro 24. C'est pas trop stressant de défiler? Pas du tout. Alors au début si, hein. Je dis pas du tout mais en fait au début si. J'avais trop peur, j'avais les jambes, ils tremblaient. Mon sourire il tremblait aussi. Parce que du coup bah, pour l'élection faut sourire. Faut montrer vos plus belles chicots. Ça tremblait, j'étais stressée. Ouais. C'était très stressant. Très stressant. En plus j'avais envie de faire pipi, je me souviens avant la première Corée. Donc à ma première élection en novembre. J'avais envie de faire pipi, du coup j'étais là, j'étais trop stressée. Je me dis putain je vais me pisser dessus. Non, c'est un peu stressant au début mais après au fur et à mesure ça passe. Enfin, on s'adapte bien. Après moi je sais que j'ai eu des mauvaises expériences en défilant, c'est-à-dire que bah, j'ai déjà failli me casser la tronche parce que mes talons étaient trop grands, la robe trop longue, que je marchais dessus. Voilà, il m'arrivait que des merdes avec ma taille de 1m52, mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie. Question numéro 25. Qui est ta princesse préférée et pourquoi? Bonne question. Ma princesse préférée, alors je sais que c'était Ariel. Pourquoi? Je ne saurais pas le dire, mais je sais que c'était Ariel quand j'étais petite. Parce que bah, j'adore la sirène, tout ça, et puis j'ai beaucoup aimé la petite sirène 2. Donc c'est pour ça que c'était devenu ma princesse préférée. Mais après, je sais pas. Honnêtement, j'aime bien toutes les princesses. Elles sont toutes différentes, elles ont tout un caractère différent. Donc je les aime toutes. Question numéro 26. Quand tu étais petite, tu voulais faire quel métier? Quand j'étais petite, je voulais être... Alors, quand j'étais petite, je voulais être fleuriste. Je voulais travailler dans les parfums parce que on m'a toujours dit que j'avais un bon odorat. J'ai voulu être prof d'équitation. J'ai voulu être... qu'est-ce que j'ai voulu faire d'autre? Bah du coup, créatrice. C'est ce qui est en train de se produire. Et j'ai voulu faire aussi organisatrice wedding planner. Voilà, j'ai voulu faire pas mal de choses. Pharmacienne aussi. Je me souviens que sur les ordinateurs je tapais et tout. Je faisais genre, je bipais le médicament. C'est n'importe quoi. Mais ouais. Non, j'ai voulu faire beaucoup de métiers. J'ai jamais été vraiment fixée sur un métier depuis le début. À part la mode, mais voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits likes, de partager la vidéo, de partager ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!